mon cher Amulus. Bonjour, monsieur Papy. Oui, comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien, et vous-même? Oui, l'automne est avancé, pas trop froid. Oui, mais c'est quand même bien. Dans ma bibliothèque, ça va très bien. Oui, la température est assez constante. Hein? Oui. L'été, c'est climatisé, l'hiver, c'est chauffé. Exactement, mais c'est tellement beau, les couleurs. Ah oui, oui. Mais là, il commence à partir. J'adore l'automne. Oui. Oui. Ben, c'est bien ça. C'est une belle saison pareille. Absolument. Et les amis sont là. Oh, bonjour les amis. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Oui. Alors, les amis, il y en a un ami qui me demandait justement une question, mais je trouve ça bizarre. C'est à propos des vaches. Des vaches? Oui. Oui. Il avait entendu dire que la vache est un ruminant. Oui. Ça veut dire qu'elle aurait plus qu'un estomac. Exactement, c'est vrai. Vous avez raison. Ben, c'est notre ami qui notre ami a raison. Il a eu la bonne information. Absolument, il a eu la bonne. Elle a 4 estomacs. 4 estomacs. 4 estomacs. OK. Elle a l'estomac qui s'appelle caillette. Elle a la panse, le bonnet et le feuillet. Et ça fonctionne comment, 4 estomacs? Ben, écoutez, c'est parce que, vous savez, quand vous regardez une vache, elle mâchouille tout le temps. Oui, des fois, elle n'a pas mangé. Quand elle mange, je comprends, là. Mais des fois, elle est juste tranquille, puis on la voit qu'elle mange, là. C'est ça. Et parce qu'il y a... la vache a des pré-estomacs. Il y a une fermentation qui se fait avec la nourriture que la vache avale. OK. Et c'est pour ça qu'elle a 4 estomacs. C'est parce qu'il y a des cycles. Donc, elle mange une première fois, ça va dans un estomac. Ça va dans la panse. OK. Après ça... Ça lui revient dans la bouche. Ça lui revient dans la bouche. Elle Après marche ça encore. va dans le bonnet. Oui. Ça revient une troisième fois. Exactement. Après ça, ça va dans le feuillet. Oui. Et puis ça revient. Et pour terminer, ça se rend dans la caillette. L'estomac qui s'appelle la caillette. OK. Et certains petits comiques l'appellent la yaourtière. Donc, c'est là que c'est l'étape ultime où c'est qu'il va y avoir du lait qui pourrait être fait aussi. Exactement. Puis le reste, ben, c'est les résidus, là. OK. C'est exactement. Alors, ça fait fermenter la nourriture. OK. Et après ça, ça se rend dans l'estomac principal et c'est de là que vient la bonne nourriture et le lait. OK. Exactement. Alors, si je comprends bien, quand on utilise les expressions... Oui. Oups! Je pense qu'on a Télésino qui s'est enfargé. Je pense que mon oncle Gilles a... Mon oncle Gilles! Oui, mon oncle Gilles, il a échappé quelque chose. Exactement. Alors, ce que ça veut dire... qu'il est toujours conscient. Oui, ça va. Pour l'instant, il y a de l'air à aller. D'accord. Alors, ce qu'on disait, c'est que quand on parle de gens qui disent qu'on rumine... Oui. Ça veut dire qu'on ressasse quelque chose, on repense, on ramène toujours. C'est ça. Donc, c'est tout de même le principe que quand on parle de l'estomac, des estomacs des vaches, c'est-à-dire que on revient avec les mêmes affaires pour les ressasser. Exactement. Ah, ben en tout cas, notre ami avait raison. Il avait totalement bel et bien raison. 4 estomacs à une vache. Oui. 4 estomacs. Ben, merci beaucoup, mon cher Amulus. Mais ça m'a fait plaisir. Alors, on se voit la semaine prochaine. Absolument, avec un grand plaisir. Oui, et les amis, vous restez là pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. À tantôt. Et bonjour, les amis. Bonjour, papy. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, vous êtes en forme? Papy. Oui. Hey, j'ai vu Joséphine, la voisine. Ah, tu l'as revu? Oui, avec son manteau de fourrure, mais il manquait des bouts, hein? Je sais pas pourquoi, là. Ouais, hein, t'as pas d'idée du tout pourquoi. Il y avait des patchs un peu partout qui manquaient. Ah, ça doit être la nouvelle mode, j'imagine, hein? Moi, je pense que je le sais, papy. Je pense que Turou, il s'est fait un nid. Oui, hein, on se souvient qu'il avait pris du poil du manteau de Joséphine, hein? Oui, c'est ça que je pense. Tant qu'il prend pas du mien. Ah, c'est ça qu'elle est pas trop fine. Ben, il y a de quoi, hein? Quand tu perds du poil, c'est pas toujours heureux, là. Hey, les amis sont arrivés. Oh. Bonjour, les amis. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ah, oui. Ben, écoutez. On espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on vous a vu, les amis. Ben, c'est sûr, hein? Là, on est à l'automne, il commence à faire froid. Et les amis ont vieilli. On vieillit? Oui. Oui, c'est sûr qu'on vieillit. À tous les jours, on vieillit, c'est vrai. Comme toi, papy, hein? Non, papy, il vieillit plus. Tu du poil du menteur Joséphine pour mettre sur ta tête? J'en ai encore. Moi. Ah, OK. Je suis pas assez vieux pour en avoir, là.
Bon, j'ai une histoire aujourd'hui, puis ça concerne justement un écureuil. Ben, des écureuils. Hein, c'est bizarre comment des fois je peux trouver des histoires avec des écureuils, hein? Papy, oui. Est-ce que tu vas avoir une histoire pour un chat? Oui, je vais t'en trouver aussi, oui. Merci. Mais regarde, les écureuils sont pas très gentils, hein? Ça s'appelle les écureuils voleurs. Oh! C'est comme Tiguri. Tigru. Tigru, pas voleur, il fait ça pour un temps long terme. OK, c'est des emprunts à long terme qu'ils veulent faire aussi, hein? Écoutez bien ça. D'accord. De bonne heure ce matin-là, à la ferme du Soleil, la fermière était dans la cuisine. Cette journée va être particulièrement active à la ferme, se dit-elle. Mais si je m'organise bien, je pourrai faire de la pâtisserie demain. Elle se dirigea vers le garde-manger et y trouva des noix, des noisettes et des amandes. C'est ça qu'ils vont penser, l'autre aussi. Je pourrais les utiliser pour préparer un bon gâteau, dit-elle. Elle mit les fruits secs dans un saladier et le posa sur le rebord de la fenêtre avant de partir travailler. Plus tard, le chien Mozart arpentait la maison en flairant dans tous les recoins. Oui, il s'appelle Mozart. Il arpentait dans la maison, flairant dans tous les recoins, lorsqu'il entendit de petits bruits étranges. Il regarda vers la fenêtre et vit sur le rebord 3 écureuils qui observaient le saladier de fruits secs. « Volons ces fruits, dit l'un d'eux. Nous les rapporterons à la maison et ferons un délicieux festin. » « Oh non, pensa Mozart. Je les aime déjà, ces écureuils-là. Voilà des écureuils voleurs. Et il se mit à aboyer. Hey, les écureuils, laissez ces fruits secs tranquilles. Ils appartiennent à la fermière. Surpris, les écureuils s'enfuirent sur le toit de chaume de la ferme. Nous n'avons pas peur de toi, le chien, s'écria l'un d'eux. Nous aurons des noix bientôt, ajouta un autre. Le chien. Parce que moi, j'ai peur des chiens. Ah oui? Oui. Ben, ils sont pas tous méchants. Tu vois que lui, il est même très gentil. Je le chien essayait de les poursuivre et de les attraper. Mais il ne pouvait pas atteindre le toit. Ça grimpe pas beaucoup, un chien, hein? Il aboya. Ils sont trop stupides. C'est pas gentil, ça? T'as raison. Ouais, check bien. Il aboya et aboya encore jusqu'à ce que le fermier vienne voir ce qui se passait. « Pourquoi aboies-tu de cette façon devant ce toit? » demanda-t-il au chien. Mais lorsque Mozart leva de nouveau les yeux, les écureuils avaient disparu. Le fermier repartit à ses occupations en secouant de la tête. Se demandait bien pourquoi Mozart y jappait comme ça. Toute la matinée, Mozart chercha les écureuils voleurs. Enfin, il les aperçut sur le toit de chaume, bavardant et en riant ensemble. Le chien savait qu'il préparait un plan pour voler les fruits secs, mais il se cachait à chaque fois qu'il aboyait. Les autres animaux se demandaient pourquoi leurs amis passaient son temps à aboyer. Lorsque Mozart leur expliqua la raison, ils ne le crurent pas. « Nous n'avons jamais entendu parler d'écureuils, voilà, dit Flocon, le mouton en riant. « Tu as dû rêver, dit Rosette la vache. » Le chien fut peiné que ses amis n'y croient pas. Il était gardien de cette ferme et était déterminé à empêcher ses écureuils de voler ses noix. Peu après, le chien revint et vit que les écureuils étaient descendus du toit. Il s'apprêtait maintenant à entrer dans la cuisine. Mozart sauta sur le rebord de la fenêtre en aboyant. Les écureuils s'enfuirent en piaillant, mais le chien se rendit alors compte qu'il était coincé dans la fenêtre entr'ouverte. Juste à ce moment-là, la fermière entra dans la cuisine. « Mais qu'est-ce que tu fais donc là? » demanda-t-elle. « Tu te comportes de façon vraiment bizarre de ce temps-ci. » Et elle tira de toutes ses forces sur le chien et referma la fenêtre. « Il ne faut pas que j'oublie de préparer mon gâteau aux noix demain, dit-elle, ensuite en regardant le saladier de fruits secs. Cette nuit-là, alors que tous les animaux dormaient, le chien veillait dans sa niche. Soudain, il entendit un son familier. Les écureuils voleurs étaient revenus. Quelqu'un avait laissé la porte de la ferme ouverte et les écureuils étaient à l'intérieur de la maison, dans la cuisine. Oui. Ils sont profiteurs. Oui, beaucoup.
observant le saladier de fruits secs. C'est pas gentil, ça. Mais oui, mais... Pas profiteur, voilà. C'est ça, son voleur. Mais pas moi. Mozart s'apprêtait à aboyer lorsqu'il eut une idée. Si j'aboie et que les écureuils s'enfuient, personne ne me croira. Ils penseront que je raconte de nouveau des histoires. Il regarda autour de lui. Près du saladier se trouvait une cloche en fil de verre, comme un panier, mais en fil de verre. Le chien rampa discrètement derrière les écureuils. Les petits voleurs étaient si occupés qu'ils ne remarquèrent pas le chien qui attrapait la cloche. Il piégea 2 des écureuils en les enfermant dans la cloche. Le 3e écureuil réussit à se sauver. Le chien le poursuivit en aboyant, et l'écureuil se précipita dans l'escalier et courut se réfugier dans la chambre du fermier. La fermière fut effrayée. Oui, la fermière fut si effrayée qu'elle se mit à hurler. Le fermier sauta de son lit et jeta un drap sur l'écureuil qui fut piégé lui aussi. Le chien se rua dans l'escalier en aboyant et en remuant la queue. Le fermier et sa femme le suivirent jusqu'à la cuisine, où ils découvrirent les écureuils enfermés dans la cloche en fil de verre. Papy, Oui. il va être fier de son coup, là, le chien. Un petit peu, hein? Ils avaient attrapé les voleurs. Il a été rusé. Oui, puis cette fois-ci, là, tout le monde le crut. Voilà pourquoi tu aboyais si fort, Mozart, dirent-ils. Conduisons ces petits voleurs loin d'ici, dit le fermier. Il emmena les écureuils dans une forêt où il les laissa. Les écureuils ne revinrent jamais à la ferme du soleil. Papy, Oui. moi je pense que ton histoire c'est fake news. Non, non, c'est une vraie histoire. C'est pas des fake news. On n'est pas aux États-Unis ici. Bravo, Mozart, dit la fermière. Tu es vraiment un bon chien. En récompense, je vais te donner un os délicieux. Et la fermière donna un os au brave chien qui courut le cacher dans sa niche. Heureusement, il n'y aurait plus jamais à se préoccuper de ces écureuils voleurs. Pas comme moi avec Thierry. Ouais, parce que Thierry, lui, il reste là. Faut faire quelque chose dans la vie. Il en fait 3, lui, tout seul. Hein? Ouais. Ben, les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire des écureuils voleurs et que vous serez présents pour la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. On dit bye-bye aux amis. Au revoir, les amis. Bye-bye, les amis.